Bonjour à tous, bienvenue pour votre magazine Le Logement et l'Habitat en partenariat avec la CIBAR. Aujourd'hui nous sommes à Molsheim et nous allons parler réseau de chaleur, cette fois-ci pas collectif mais individuel. C'est Moussa Naït Chaban que vous avez déjà vu à Alsace 20 qui va nous en parler. Venez avec moi. Moussa, bonjour. Bonjour Fanny. Vous vous occupez en fait d'un projet qui a été mis en place ici il y a quelques années. Vous reprenez le projet, c'est ça? Absolument. Qu'est-ce qui a été mis en place en fait ici à Molsheim? Nous avons 20 pavillons à Collet qui étaient chauffés initialement, c'est une construction de 93, qui était chauffée à l'électrique, donc avec des convecteurs électriques. Et donc forcément les convecteurs électriques, ça génère beaucoup de charges, c'est ça? L'électrique, c'est une énergie qui est très très coûteuse, effectivement, et du point de vue confort qui est assez limité pour le locataire. Et donc à l'époque, la CIBAR en fait a décidé de restaurer, de rénover, en fait, c'est ça, le système de chauffage. Qu'est-ce que vous avez décidé de mettre en place? Alors la CIBAR a engagé, il y a maintenant une dizaine d'années, une démarche qui consiste à en finir avec le chauffage électrique et les chauffages les logements les plus énergivores et les chauffages les plus polluants. Sur l'ensemble du patrimoine. Sur l'ensemble du patrimoine de la CIBAR. Et donc la première cible a été d'en finir avec le chauffage électrique et de passer autant que possible, quand les sites s'y prêtent, sur du chauffage à granulés de bois. Ce qui a été fait ici. Ce qui a été fait ici. En plus des prolongements, comme vous avez vu, les logements, les pavillons étaient équipés initialement de petits balcons. Donc on a aussi procédé à des travaux d'extension pour mettre en place des véritables terrasses avec des matériaux bois qui est beaucoup plus agréable et beaucoup plus chaleureux. D'accord. Alors au niveau du système de chauffage, vous avez donc décidé de mettre en place des nouvelles chaudières. Par contre, cette fois-ci, c'est pas une chaudière comme on l'a vu par exemple à la Méno ou à Schirmeck qui va se mettre en place un réseau de chauffage. C'est individualisé, c'est ça? Alors ici, clairement, on n'est pas en présence d'un réseau de chauffage, mais on est sur des pavillons. Donc l'objectif était de permettre aux gens de garder leur indépendance dans leur pavillon, d'avoir vraiment le sentiment d'être chez soi en toute indépendance et ne pas créer des équipements qui seraient communs entre les logements. Du coup, on a opté pour des chaudières individuelles pour chaque pavillon. Les locataires payent moins de charges par rapport à cette énergie maintenant en bois? Je dirais même beaucoup moins de charges qu'avant. D'accord. On peut avoir à peu près une approximation en termes de ce qu'ils payaient avant et de ce qu'ils payent maintenant, à peu près? Il y a des factures qui ont été divisées par 2 pour certains locataires. D'accord. Absolument. Alors on a entendu justement certains locataires nous dire que par exemple grâce à cette économie de charge, ils ont pu partir en vacances. On va écouter justement un locataire qui a bénéficié de ce projet-là. On l'écoute. Avec les températures qu'on a homogènes maintenant dans toute chambre, partout, c'est beaucoup plus agréable qu'avant. On peut chauffer, si maintenant demain on veut dire on veut 23 degrés, on met 23 degrés. Mais si on veut 20, on met 20. Point final, c'est plutôt positif pour nous. C'est simple, avant j'avais à peu près 2500 € d'électricité. Là j'en ai pour 1300, 1400 €. Et le chauffage en lui-même, à peu près 600 €. Ça veut dire, on va dire 2000 € grosso modo, et ça fait 500, 600 € qu'on gagne. Donc on vient d'entendre justement ce locataire qui est très content en fait de ce nouveau système de chauffage. Pourquoi est-ce que vous décidez justement d'utiliser du bois? C'est quelque chose qui vous tient à cœur en fait à la CIBAR? Alors, il y a plusieurs raisons. La première raison, il y a la raison écologique. Avec le bois, on est beaucoup moins polluant, voire pas polluant du tout. On est sur des approvisionnements en circuit court, donc indépendant de la conjoncture internationale, géopolitique internationale. Et de 3, avec du chauffage bois, nous sommes acteurs de l'économie locale. On s'approvisionne sur des circuits courts, sur des productions locales et des unités de transformation du bois qui sont locales. On est vraiment acteurs à part entière de l'économie locale. Et ça fait partie aussi de nos missions, en plus du logement, de faire vivre l'économie locale, de participer activement à la vie économique locale. Et d'individualiser justement ce système de chauffage, il y a un intérêt de faire ça plutôt que de construire par exemple un chauffage collectif comme vous le faites régulièrement? Le locataire a le contrôle complet sur ses dépenses de chauffage. D'accord. Dans le sens où il a sa chaudière individuelle, c'est lui qui s'approvisionne en granulés. D'accord. Évidemment. Donc il a la mainmise totale sur ses consommations et il les gère de façon tout à fait autonome. Et au niveau de la maintenance, ça se passe comment? La maintenance par contre relève de la responsabilité des installations nous appartenant à nous. La maintenance relève de notre responsabilité. Nous avons bien sûr des contrats de maintenance, des agents qui interviennent pour l'entretien et la maintenance des chaudières. C'est quelque chose que vous allez mettre en place régulièrement, individualiser par exemple le système de chauffage, ou vous êtes plus un peu sur une politique de globalité, de faire des réseaux de chaleur qui vont être utiles pour des locataires, pour des entreprises,
pour des mairies, des collectivités? Alors, il n'y a pas vraiment une solution qu'on pourrait généraliser, c'est vraiment du cas par Au cas cas. par cas. Quand les sites s'y est prêtent pour des chaudières individuelles, on met des chaudières individuelles. Cela étant, l'avenir est quand même dans la mutualisation des équipements et donc on ira de plus en plus vers des réseaux de chauffage, notamment dans les bâtiments collectifs. Quel est le retour sur expérience que vous pouvez avoir, par exemple, sur ce site-là, en dehors du fait qu'ils ont quasiment divisé par 2 leur charge? Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme bilan aujourd'hui? Très positif. Nous avons des locataires contents qui nous remercient, qui ont pu réduire de façon considérable leurs charges. Et là, ce qui leur donne un pouvoir d'achat supplémentaire. Nous sommes acteurs de l'économie locale pleinement. Et là, nous sommes dans notre rôle et nous en sommes très contents et les retours sont très positifs. Très bien. Je vous remercie Moussa pour ces informations. Je vous en prie, merci à vous. À très bientôt. À bientôt. Quant à nous, on se retrouve dès jeudi prochain. Passez une excellente soirée. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur Alsace 20.